mes foodies, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais vous proposer cette recette de riz au poulet, une recette facile, simple et qui est vraiment très bonne. N'hésitez pas à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour voir les étapes de la préparation. Donc ici pour les ingrédients j'ai du riz basmati. Bien sûr, faut le laver avant de s'en servir. Un oignon haché, des carottes coupées en rondelles. J'ai 3 tomates râpées ainsi qu'une gousse d'ail coupée en tout petits morceaux. Vous pouvez prendre de la pulpe de tomates déjà achetées. De sel, poivre noir, curcuma, ras el hanout ou le mélange d'épices ainsi que le paprika. Ici, j'ai des tranches d'escalope. Vous pouvez prendre le blanc de poulet si vous souhaitez, vous le coupez en tranches. Et je vais commencer par les tranches d'escalope ou de poulet. Vous le faites cuire comme je fais sur la vidéo. Bien sûr, j'ai mis un petit peu de beurre et d'huile. Donc, je vais quand même faire cuire les autres ingrédients dans la même marmite. C'est pour ça que j'ai utilisé la marmite. Et puis, on va mettre du sel et du poivre sur les tranches d'escalope. Et bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres épices si vous souhaitez. Par exemple, l'épice spéciale poulet. Ou bien l'épice paprika si vous souhaitez. Mais moi, j'avais pas envie de mettre autre chose que du sel et du poivre noir. Puisque dans la sauce, après, on va en mettre les épices. Et voilà, donc on va les faire cuire correctement des deux côtés. Donc moi, j'aime bien les faire dorer un petit peu des deux côtés. J'aime pas que ce soit trop blanc. Bien sûr, faudra que ce soit bien cuit. Voilà. Donc, dès que on fait cuire les escalopes, on va directement mettre un tout petit peu de beurre et un tout petit peu d'huile puisque on en aura besoin pour faire cuire donc l'oignon haché ou coupé en tout petits dés. On va le faire revenir jusqu'à ce que l'oignon commence à devenir translucide et on ajoute la cuillère à soupe de concentré de tomate que j'avais oublié de vous montrer tout à l'heure. Et il y a d'autres ingrédients que j'avais oublié de vous mentionner. J'aurai besoin aussi de petits pois et du persil haché. Et bien sûr, on va ajouter le riz qu'on va faire revenir avec l'oignon et la concentrée de tomate. Donc pour le riz, faudra bien mesurer. Par exemple, si vous prenez un verre de riz ou un bol, si vous prenez par exemple 2 verres de riz ou 2 bols de riz, vous mettez le double d'eau, c'est-à-dire 4 verres ou 4 bols d'eau. Et bien sûr, il faudra que ce soit de l'eau chaude. Et on ajoute les carottes. Bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres légumes si vous souhaitez. Et on ajoute les épices ainsi que la tomate et l'ail écrasé ou la pulpe de tomate déjà achetée dans un supermarché ou une supérette. Et vous pouvez par exemple ajouter du poireau, du piment. En fait, vous pouvez y ajouter ce que vous voulez. Voilà, donc j'ai ajouté le persil haché. J'ai quand même mis une bonne quantité. Et la tomate ainsi que l'ail. Voilà, on continue à faire revenir quelques minutes. Puis on ajoutera ou on va verser l'eau chaude. Bien sûr, il faudra mesurer comme je vous ai dit. Donc, vous mettez par exemple un bol de riz. Vous devez mettre 2 bols d'eau chaude. Voilà. Donc, vous versez, vous laissez cuire. Et bien sûr, j'ajouterai les petits pois directement après. Je laisse juste 2 minutes que ça commence à bouillir et je mets donc les petits pois. Donc, c'est des petits pois déjà achetés congelés. Et puis, pour la cuisson, faudra mettre le feu tout doux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre le feu moyen ou trop fort pour que le riz et les légumes puissent cuire. Faudra vraiment que le feu soit très doux. Et vous le laissez cuire tout doucement. Voilà.
pour que ça soit bien cuit et vous le laissez 20 minutes après, à peu près 25 minutes. S'il faut, vous le goûtez pour savoir. Si vous voyez qu'il manque juste un petit peu de cuisson, c'est pas grave. Vous éteignez et vous laissez 10 minutes comme ça sans le feu. Bien sûr, le feu éteint. Ça va continuer à cuire avec la vapeur. J'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette. Bye bye.